Alors mes chers camarades, les élections sociales sont clôturées et je tenais à vous remercier et vous féliciter. D'une part parce que le taux de participation en Wallonie a progressé. On avait peur, vu les circonstances, qu'il y ait moins de votants dans les entreprises. Eh bien en Wallonie c'est le contraire. Ce qui illustre le fait que les travailleuses, les travailleurs veulent faire entendre leur voix et évidemment en tant que démocrate on ne peut que s'en réjouir. Mais d'autre part, en termes de résultats, eh bien je suis très fier de vous annoncer que en Wallonie, une travailleuse, un travailleur sur deux dans le secteur privé a voté pour la FGTB. On peut être très fier de porter nos couleurs, on peut être très fier des valeurs que nous défendons. Si un Wallon, une Wallonne sur deux dans le secteur privé a voté pour la FGTB, c'est parce que nous incarnons cet esprit de résistance farouche contre un système injuste qui n'hésite pas à essayer d'intimider celles et ceux qui osent le contester. C'est pour cela que ce 10 décembre, nous avons mené des actions dans l'ensemble du pays, devant les palais de justice, pour contester la condamnation injuste de 17 de nos camarades qui écopent de peine de prison simplement parce qu'ils ont osé manifester en 2015. Il faut rappeler que si en 2015, la FGTB seule décrète une grève générale, c'est pour s'opposer aux politiques d'austérité du gouvernement Michel de Wever. C'est pour s'opposer aux coupes, notamment dans nos soins de santé. Plus de 3 milliards de coupes dans nos soins de santé par Maggie de Bloch, qui ont eu pour conséquence que, eh bien, quelques années plus tard, les stocks de masques qui auraient dû nous protéger, qui auraient dû sauver des vies durant la première vague, ont été brûlés et n'ont pas été remplacés. C'est pour cela que nous manifestions en 2015. Et c'est pour cela que 5 années plus tard, eh bien, 17 de nos camarades écopent de peine de prison. C'est évidemment insupportable. Nous recevons d'ailleurs des messages de solidarité du monde entier, nous disant « Continuez votre combat, défendez votre démocratie, vous êtes dans votre bon droit ». Il est clair que le combat pour nos 17 camarades est bien plus large. Si nous ne contestons pas cette condamnation injuste, demain c'est l'ensemble des actions collectives qui pourront être remises en cause. Si nous ne contestons pas cette condamnation injuste, eh bien demain, les agriculteurs qui voudront descendre avec leurs tracteurs sur le rond-point Schuman pour contester les politiques ultralibérales de la Commission européenne pourront se faire condamner. Nos jeunes qui manifestent devant le Parlement pour la sauvegarde de notre planète, idem. Les femmes qui protestent contre les violences conjugales, qui défendent le droit à l'égalité. Les pensionnés, les malades, les travailleurs sans papier qui luttent pour leur dignité, les artistes, l'ensemble du monde associatif. En fait, toutes celles et ceux qui luttent pour un monde meilleur à travers des actions collectives pourront se faire condamner si nous ne contestons pas cette condamnation injuste. Raison pour laquelle nous allons aller au bout, raison pour laquelle nous devons élargir le combat. Ce 10 décembre, nous avons mené des actions dans l'ensemble du pays devant les palais de justice. Nous portions des masques, nous étions à l'extérieur. Nos militants ont fait preuve d'une dignité exemplaire, par respect évidemment pour le personnel soignant. Mais il est clair que si les actes d'intimidation vis-à-vis des syndicats, si les politiques libérales qui visent à remettre la finance au centre du système, au détriment de vie humaine, au détriment de la dignité des citoyens et des citoyennes, si ces politiques libérales se poursuivent, nous devrons continuer la résistance, l'augmenter et réévaluer la force de nos actions. Cela fait maintenant près d'un an que le virus meurtrit nos chairs, touche nos proches, bâillonne notre démocratie. De nombreuses voix s'étaient élevées de tous bords pour réclamer un monde d'après qui soit différent du monde d'hier. Eh bien, le constat, c'est que les écarts continuent à se creuser. L'économie réelle, c'est-à-dire celle des travailleurs et des travailleuses, en 2020, a perdu 4 000 milliards au niveau mondial, pendant que l'économie financiarisée, la bourse, a progressé de 13 000 milliards. Les écarts continuent à se creuser dangereusement. Si nous ne changeons pas de cap radicalement, maintenant, eh bien, nous construisons à nouveau les conditions pour une nouvelle crise qui sera à nouveau toxique, nocive, meurtrière pour les citoyens, les citoyennes, et nous ne pouvons le tolérer. Grâce à vous, mes camarades, la FGTB Wallonne est renforcée. Je vous en remercie. Nous avons 4 ans maintenant pour réengranger des victoires sociales. Nous en avons besoin. C'est en résistant que nous y arriverons. Ce n'est pas en pliant devant les intimidations. Alors mes camarades, merci, félicitations, vive la FGTB Wallonne et continuons le combat.